podcast. « 3-1416. Une émission de Pierre Dac. Bon, vous êtes tous là? Oui, bien sûr. Bon, alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Écoutez, Oui. il se passe quelque chose. Oui, quoi au juge, je n'en sais rien. Mais il se passe quelque chose. Vous avez remarqué? Moi, j'ai remarqué en arrivant à la maison de l'ERTF qu'on m'avait réservé une place pour ma voiture. Déjà. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'à l'entrée, on m'a dit bonjour. Ouais, puis moi aussi. Oui, moi aussi, c'est louche. Ah oui, c'est louche. Dites donc, vous avez vu que le studio a été balayé? C'est vrai? Ça, c'est vrai. Ça, c'est un canard, ça. Non, c'est pas un canard, c'est un signe. Un signe, et qui ne tombe pas. Autrement, ce serait un éléphant. Alors, on va faire notre devoir. Ça leur donnera une leçon à ceux qui nous boy scoutent. Pas boy scout. Boycott. Oui, ça va, ça va, Non, ça mais va même. attention, moi je voudrais. Vous pensez qu'on nous boycotte? Bon, enfin, c'est évident, non? C'est évident, hein? Bien sûr. Bon, alors on va donc faire notre devoir comme si de rien n'était. Et en même temps, on surveille de l'œil ce qui se passe. Voilà. Qui va être de garde? Bon, vous, polyvalent, puisque vous n'êtes pas volontaire. Oui. Bon, vous en privez, mon vieux, hein? bon, Alors pendant que nous, on continue notre émission, vous faites le tour de la maison courante. De toute façon, vous risquez rien. Ici, tout est rond. Oui, c'est vrai. Bon, j'y vais, pas trop. C'est ça, Même c'est moi, ça. même moi. Et voici le bruit des auditeurs. Une rubrique vachement intéressante. Oui, à la radio, il existe depuis des années la chanson des auditeurs. Les auditeurs écrivent pour réclamer un titre qu'ils dédient à quelqu'un. Pour Toto, de la part de Nini à Maubeuge. Eh bien, nous allons vous proposer le bruit des auditeurs. Si vous voulez offrir un bruit à quelqu'un qui vous est cher, un ami ou un parent, vous nous écrivez et nous diffuserons ce bruit avec l'aide de M. Rabluson, qui est bruiteur en chef à la maison de l'ORTF. Alors, nous avons ici quelques lettres qui nous sont déjà parvenues, bien avant qu'on annonce le concours d'ailleurs, il faut le dire. Voici la première, de la part du marquis Yves Salguier-Chopard de la Moulziette, pour sa bonne Georgette. Le marquis nous réclame un stylo à billes bleu qui tombe sur une moquette mauve. Vous pouvez nous faire ça, M. Rabluson? Suite. C'est vraiment bien, c'est vraiment très bien. De la part des établissements Schmickerzuk et Strompol de Saint-Verzier-sur-Iblache, pour leur fidèle clientèle, on nous réclame un cri bête. Oui, aussi. C'est effectivement très bête, oui. Encore une petite chose, maintenant, pour le colonel Troublé-Chobard, de la part de son cher Maurice, une porte qui ferme mal. Vous pouvez nous faire ça? Cette porte. Et voilà. Eh bien, c'est bien aussi. Elle est fermée. Et alors, voici maintenant une chose peut-être un peu plus difficile pour vous. Monsieur l'abbé Samuel Schwartz de Nîmes nous demande un faux bruit qui court. Goldwater est élu. Effectivement, c'est vachement intéressant. Oui, c'est pas mal. Il y a des ministres qui font des voyages à l'étranger, qui passent à la radio et à la télévision. Ils sont pour ainsi dire célèbres. Mais il y en a d'autres qui sont ignorés, inconnus. Il y en a, c'est à peine croyable, qui vivent isolés dans leur bureau. Sans une lettre, sans un coup de téléphone pour les distraire, pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls au monde. Ils se sentent perdus. Et c'est le cas de Monsieur Boulin, par exemple. Qui? Monsieur Boulin. Qui c'est ça? Qui connaît ce ministre? Vous Non, connaissez? j'ai jamais entendu parler, moi. Moi, j'ai connu un Boulin autrefois à la maison Lafitte. Non, Ah ouais? Moi, j'ai connu un Chotard, moi. J'ai connu Antoine Prusier, était chaudronnier, moi, dans l'Ardèche. Moi, j'ai connu un Boulin avant, moi, mais maintenant, c'est... Bon, eh bien, écoutez, messieurs, Monsieur Boulin existe. Si, mais non, ne protestez pas. Si. Non, mais pas Non, n'importe quoi, quand même. Et Non, c'est pourquoi, dans le cadre de notre service d'entraide, je vous demande, à vous tous qui nous écoutez, d'écrire à Monsieur Boulin une lettre, un télégramme, une simple carte postale avec au dos une pensée, et vous ferez un homme heureux. Merci d'avance, je vous rappelle son adresse, Monsieur Boulin, ministre à Paris, France. Merci encore. Pardon, Goldwater. Au fond de la courbe, à droite. Thank you. Et maintenant, la recette de tricot du mois.
Conseils pratiques et économiques pour tricoter un passe-montagne de plage à manches retroussées. Fourniture, 6 kg 750 de laine angora torsadée 18 fils et 4 pelotes d'une livre et demie de laine 24 fils, coloris aubergine ou tomate farcie, plus une pelote basque de laine des Pyrénées-Orientales coloris gitane verte ou gauloise bleue. Aiguille spéciale de 8 mm 5 de diamètre en 140 de large à pointe rentrante et bout renforcé. Points à employer, point de jersey, point de guernesey, point de côté, point de suspension pour les petits nœuds, point sur la hanche pour l'empiècement et point de pitié pour les emmanchures. Exécution. Premièrement, vous montez 4 à 4, 398 mailles. Et vous tricotez 22 cm côté couture en côte bourdon et 14 cm3 en côte du Rhône. Deuxièmement, vous garnissez les entrecôtes au grain de riz et les plats de côte au grain d'aleurone. Troisièmement, vous rabattez dans le milieu 8 rangs de chaque côté à raison de 7 cm toutes les 3 mailles et vous travaillez simultanément l'emmanchure en terminant la pointe en sens inverse. Quatrièmement, vous continuez en sautant 2 mailles toutes les 5 minutes, et ceci pendant 12 mètres. Cinquièmement, à 1,75 m du bas, vous rabattez 224 mailles en diagonale et 6 fois 78 mailles en demi-clé renversée. Sixièmement, diminuez les mailles au fur et à mesure qu'elles augmentent, et quand vous n'avez plus de laine, c'est fini. Et voici notre tribune. Objectivité d'abord, qui sera aujourd'hui dirigée par celui qui s'en occupe. Au cours de cette tribune, il va sans dire que la plus grande franchise est de rigueur. Eh bien, autour de moi sont réunis un grand type à moustache avec une veste de tweed que je ne connais pas, un rouquin avec des lunettes dont j'ignore totalement le nom, un petit gros en pull vert et une espèce de bonhomme plutôt antipathique. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire, monsieur, que vous avez vraiment une sale bobine. Oui, c'est possible, mais alors moi je vous dis... Oui, c'est parfaitement votre droit, monsieur. Bon, messieurs, vous savez quel est le but de cette tribune ? Ah, pas du tout. Pas au courant. Eh bien, la question dont nous allons débattre est celle-ci. Est-il vraiment nécessaire que nous soyons réunis ici ? Je cède d'ailleurs la parole immédiatement, car je tiens à vous dire que moi, personnellement, ça m'ennuie à un point que vous n'imaginez pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, avec les moustaches, là ? Eh bien, je pense que vraiment, je perds mon temps. Parce que vraiment, j'ai autre chose à faire dans la vie. Et gaspiller 10 minutes dans une tribune avec des imbéciles, il n'y a vraiment rien de plus navrant. Cela dit, je n'ai rien à ajouter, sinon que je trouve cette réunion lamentable et inutile. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis personnellement assez content de me trouver ici pour vous dire à vous tous que vous m'avez l'air d'être une belle bande de crétins et que c'est pas demain la veille qu'on me reverra en compagnie d'une telle assemblée d'abrutis. Eh bien, c'est le rouquin qui vient de parler. Vous, le petit gros, vous avez quelque chose à dire ? Pauvre type. C'est tout ? C'est suffisant, parce que si je disais ce que je pense de vous, avec vos pots de tête de cloporte, il me faudrait emprunter au langage oriental pour trouver des injures assez fortes, parce que vous êtes vraiment un beau tas d'andouilles. Bien. Eh bien, vous qui avez cette sale bobine, vous voulez conclure, s'il vous plaît ? Si vous voulez, oui. Je suis allé récemment aux Indes. J'ai visité l'an dernier l'Égypte, la Grèce, le Portugal. Oui. J'ai vécu 12 ans en Amérique. Je connais très bien l'Europe, l'URSS et la Scandinavie. Mais jamais, vous m'entendez, jamais je n'ai rencontré une telle collection de médiocres et de crétins. Et vous, le présentateur de banlieue, je tiens à vous dire que j'ai peut-être une sale bobine, mais vous me soulevez le cœur, oui. Donc, messieurs, je pense que nous sommes d'accord. Il n'y a aucune raison pour que nous nous revoyions. Ah, ça, sûrement pas. Ça me ferait mal, alors. Eh bien, le temps qui nous est imparti est écoulé. Nous pouvons donc nous séparer. Et entre nous, je ne suis pas mécontent de ne plus vous voir. Voilà. Maintenant, patron, je crois que c'est le moment de votre éditorial maintenant. Ah oui, c'est juste. On est tous, Oui, ça tous va, tous les ça va. amis, on est va. contents. C'est vrai, patron. On est contents parce que pendant que Oui, ça va vous tirer allez beau, parler, oui, on va c'est- pouvoir aller boire un coup. C'est peut-être. ça, c'est ça, D'accord, allez. c'est ça. Au revoir. Allez-y, patron, allez-y. Ouais, ça va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excellences, mon général, ma sœur. Quoi qu'on puisse en penser, et quel que soit le sexe auquel on appartient de gré ou de force, nul ne peut s'inscrire en faux contre le fait que nous nous trouvons présentement, qu'on le veuille ou non, à la veille des jours prochains. Je sais, certes, à la suite d'une longue pratique du tiers prévisionnel et par prémonition caractérielle, la question qui ne peut manquer de m'être posée. Ces jours prochains, de quoi seront-ils faits ? À l'instar du général de Gaulle, je répondrai que, la température étant ce qu'elle est pour la saison, les prochains jours seront ce qu'ils seront, qui ne les empêchera pas pour autant d'être de nature diversifiée et même contradictoire pour peu que les circonstances s'y prêtent. Et si rien ne dit qu'il n'en sera pas ainsi, rien ne dit non plus qu'il en sera autrement. De toute manière,
est avec sérénité qu'il convient de les attendre, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, le cœur battant peut-être, mais la tête froide, les pieds au chaud et un grog bouillant à portée de la main en cas de manifestation grippale. Et je m'en voudrais de ne pas citer, en guise de conclusion, ces édifiantes paroles prononcées récemment par M. Guy Mollet à la buvette de l'Assemblée nationale. L'homme d'aujourd'hui ne deviendra celui de demain que s'il prend dès à présent pleinement conscience qu'il n'obtiendra ce qu'il désire que dans la mesure où il exigera ce qu'il veut obtenir. C'est ça, la démocratie. Pardon, Goldwater. Quoi? Goldwater. Oh, écoutez, mon vieux, vous devriez vous faire soigner, hein? Je vous entends pas. Vous n'avez plus assez de voix. Dites donc, patron, regardez cette eau savonneuse qui entre par-dessous la porte du studio, là. C'est les femmes de ménage qui lavent le couloir. Ouais, bah si ça continue, on va bientôt avoir les pieds trempés. Oui, bah, mes amis, je crois que maintenant le danger se précise. Depuis tout à l'heure, manifestement, il se prépare quelque chose. Je crois qu'il faut prendre des grandes mesures. Polyvalent. Mon patron. Voulez-vous aller chercher immédiatement l'ingénieur en chef de la maison de l'ORTF? Hein, lui, il a les clés de tous les placards ici. Alors il doit aussi avoir la clé du problème. Ça, c'est vrai, patron. Sûrement, patron. Et pendant qu'il vient, même au péril de notre vie, même si nous nageons dans l'eau savonneuse, nous allons continuer notre apostolat et notre mission par la même occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous livre un sac de coque. Ah, oui, ben, la cave est au-dessus, là, au premier. Naturellement, en France, comme toujours, en rouspète, on se plaint de la récession des affaires vont mal, les affaires marchent pas. C'est absolument une très grave erreur. Sur les boulevards, en particulier, les camelots font d'excellentes affaires. D'ailleurs, jugez vous-même. Approchez, mesdames et messieurs, aujourd'hui vente exceptionnelle, aujourd'hui on brade, on sacrifie, aujourd'hui on fait des affaires. À titre publicitaire et pour 3 jours seulement, la compagnie minière du Haut-Katanga et le comité de la joaillerie française vous proposent leurs articles réclame. Et d'abord, la rivière de diamants 40 carats présentée sur coton hydrophile et dans une boîte en carton. Cette rivière de diamants, vous l'emportez pour combien? Même pas pour 20 millions, pas pour 19 millions, pas pour 18, même pas 17 ni 16, mais 15 millions seulement et ça n'est pas tout. Avec la rivière de diamants et à titre publicitaire, nous vous donnons gratuitement le solitaire 12 carats valeur 6,5 millions. L'alliance platine et brillant valeur 2 millions. Les boucles d'oreilles émeraude et rubis, c'est un cadeau. L'épingle de cravate perle naturelle, c'est en plus. Et vous emportez par-dessus le marché les boutons de manchette. Et attention, attention, pour 3 jours seulement, une prime exceptionnelle, la broche saphir montée sur or blanc et le petit clip tapas pour l'après-midi. Dépêchons-nous, 3 jours seulement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pas 20 millions, pas 19, pas 18, pas 17, pas 16, mais 15. 15 millions seulement, la rivière de diamants, le solitaire, l'alliance, les boucles d'oreilles, les pagnes de cravate, les boutons de manchette, la broche et le petit clip tapas. Approchez, c'est le jour des affaires, une rivière de diamants, monsieur. 15 millions, 12, 13, 14, 15, c'est bien ça, merci monsieur. À qui le tour, une rivière, madame? 15 millions, merci. Vous me faites un chèque, vous, monsieur, les chèques après, le comptant d'abord, oui, à qui le tourne régulièrement, 12, 13, 14, merci. Exceptionnellement à titre publicitaire et pour 3 jours seulement, la rivière de diamants. Ah, voilà, monsieur... Pardon, monsieur Gold, Water? non, Schmidt. Ah, oh, ouais, au fond de la courbe, à gauche. Oui. Merci. Ah, monsieur l'ingénieur en chef, voilà. Bon, permettez-moi de vous recevoir dans un studio légèrement humide. Oui, par chance, vous êtes venu en barque. Tenez là, venez là accoster, là. Doucement. Le long de la table, le long de... Posez-le sur mon coude. Le long de la table sur laquelle nous sommes réfugiés. Voilà, très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on est inondé? Oui, je peux le dire, j'ai déjà dit depuis longtemps à la direction. En réalité, c'est pas l'eau qui monte, n'est-ce pas? C'est la maison qui descend. La maison Oui, la maison descend et l'Arlésienne monte. L'Arlésienne? Quelle Arlésienne? Parce qu'il y avait avant ici un puits arlésien. C'est sans doute ça qui nous inonde. Oui, si c'est pas l'Arlésienne, c'est la Seine qui monte par capillarité. Oui, monsieur l'ingénieur, c'est impensable. Comment expliquez-vous qu'on s'enfonce? Ah, mais ça, il y a plusieurs explications. La première est électronique. Ça vient de la modulation de fréquence. La quoi? modulation de fréquence. Oui, parce que la vibration engendrée par la modulation de fréquence fait descendre la maison dans le sol vers l'Arlésienne. C'est un peu comme béton vibré. Sauf que béton vibré, ça durcit, modulation de fréquence, ça ramollit. Ça va descendre longtemps comme ça? Mais jusqu'à point d'équilibre, petite Madame Jolie. Peut-être dans 200 ou 300 mètres, ça va s'arrêter. D'ailleurs, en même temps qu'on descend, la tour Eiffel, elle monte.
C'est théorie de Wegener. n'est-ce pas? Oui, mais Ah, enfin, ouais. on est sûr de cette explication parce qu'il faudrait envisager une autre solution. Actuellement, l'eau arrive à la hauteur de la table. Mais il n'y a pas d'autre solution que monter en même temps que l'eau, n'est-ce pas? Heureusement que le plafond est haut. Enfin, vous avez bien une solution, parce qu'il serait temps de la trouver. Moi, je suis petit, et même debout sur les plus hautes notes du piano, l'eau commence à m'arriver à la bouche. Faites la planche! Faites la planche! Oh merde, mais regardez l'eau qui monte tout de Je crois. Ça y est, le micro est dans la flotte. Pardon, Michel Gold. Ici, l'émetteur de secours de l'ORTF. Nous essayons en vain de reprendre contact avec la valeureuse équipe de notre émission 3-14-116. Je vous rappelle que sous la direction de Pierre Dac, elle était composée d'une bande de demeurés peut-être, mais tout de même de sympathiques camarades. Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, Roger Carrel, Helena Bossis, Laurence Riesner et l'unique voix de Goldwater. Et quant à la mise en onde, quelle ironie la mise en onde, elle était de Pierre Arnaud de Chassipoulet. Nous reprenons maintenant nos émissions.